Après, Auxerre, Marc Libra, on parlait un peu des calendriers des uns et des autres, des affrontements entre équipes du bas de tableau, Brest qui va recevoir Nantes, Nantes qui va recevoir Strasbourg. Auxerre, ça va pas être simple, hein. Il y aura la réception de Clermont, ensuite déplacement à Brest, réception du Paris Saint-Germain, Ah ouais, déplacement à oula. Toulouse et réception de Lens pour finir. C'est peut-être le calendrier le plus difficile pour les quatre là, qui se battent Je encore vais pour... changer. Finalement, ils peuvent avoir des regrets au vu du calendrier. Parce que... Non, mais les regrets, on ne peut pas en avoir parce que le système de jeu est clair, 5-4-1, on sait qu'on va subir. Alors, il y a cet exploit personnel où ils mènent 1-0, mais après, quand on analyse le match à tête reposée, pour Auxerre, on se dit finalement, on a pris ce but, mais on a subi tellement. Ils ont été acculés sur leur but, il y a eu tellement ouais. d'occasions. Donc, est-ce qu'ils avaient prévu dans leur tableau de marche de prendre des points au Vélodrome? Je ne sais pas. Aller chercher des points à Clermont, ça me semble difficile parce que Clermont actuellement est dans une phase où ça fonctionne plutôt bien. Ils vont devoir aller chercher leur maintien ailleurs. Et je pense qu'ils en sont capables. Je pense qu'on a parlé de Nantes en début d'émission. Nantes est plus dans une situation très compliquée par rapport à ce qui s'est passé hier soir et qui n'ont pas gagné un match en championnat depuis le 12 février. Première défaite pour la J Auxerre en 5 matchs de championnat. Auxerre qui n'avait perdu qu'une seule fois lors des 10 derniers matchs avant cette défaite. Super remontée, ils ont fait, oui. Oui, non, avec notamment ce gardien Radou qui a encore fait quelques exploits ce soir, mais c'est sûr que cette lutte pour le maintien, ou en tout cas pour la 17e place, risque d'être chaude jusqu'au bout. Il y a quand même, messieurs, plus trop de suspense. On va simplement rappeler les résultats du jour en Ligue 1, en commençant évidemment par ceux de vendredi, la victoire de Lyon à Strasbourg, 2-1, la victoire de Lille hier 3-0 face à Ajaccio, convaincant en effet, et surtout la défaite un peu plus tôt de Monaco, 4-0 à domicile contre Montpellier, un classement qui va être complètement chamboulé. On va juste rester sur le bas du classement. 3 battus par Nice à domicile 1-0. Angers qui est officiellement relégué, battu à Rennes 4-2. Auxerre donc, on l'a dit ce soir, Strasbourg a perdu. Mais c'est vrai que si on regarde le classement de la Ligue 1, ou en tout cas des dernières places, Angers 14 points, donc c'est officiel. Ajaccio 22 points, 22 points pour eux. On peut quasiment dire que la messe est dite. On est d'accord qu'eux sont dans la charrette. Ouais. Ils sont quand même dans une dynamique assez mauvaise. Donc, voilà. Donc ça va être difficile. Aller récupérer peut-être 10 points sur les 5 derniers matchs, ça s'annonce compliqué. Et donc on a cette 17e place, puisqu'il y a 4 descentes cette année, entre Brest, Nantes, Strasbourg et Auxerre, qui se tiennent en un point. Brest, Nantes, Strasbourg 32 points, Auxerre 33 points, derrière Toulouse 41 points et quasiment un goal average sensiblement les mêmes, un goal average 11-13, sauf pour Auxerre. C'est ça la problématique. Voilà. Auxerre moins 24, Strasbourg moins 11, Nantes moins 11 et Brest moins 13. En effet, ça risque d'être compliqué, mais ça risque d'être chaud. Et donc pour le haut du classement, et pour ces places européennes, on va revenir sur Monaco, la défaite de Monaco, 4-0, après celle contre Lens la semaine dernière. Monaco 4e avec 61 points. On les pensait peut-être capables de jouer le podium avant le déplacement à Lens. Et ils se retrouvent aujourd'hui à 5 points de Lens qui n'a pas joué encore, et surtout talonné par Lille à 2 points, 59 points, par Rennes qui est revenu à 4 longueurs, 56 points, même Lyon à 53 peut encore espérer aller peut-être chercher la 5e place. Il y a peut-être danger, Marc Libra, pour Monaco. Oui, il y a peut-être danger, oui. Mais Monaco, toute la saison, nous a montré par intermittence qu'ils sont capables de réaliser de belles choses et puis de passer complètement à travers, que ça soit en coupe, ça soit en Coupe d'Europe, en Coupe de France, avec des fêtes retentissantes. Tout ça est très surprenant. On a vraiment l'impression que c'est une équipe qui est sur le courant alternatif, qui est capable de très belles choses. Là, quand on voit le début de la rencontre, on peut se dire que Ben Yedder a 2-3 occasions, il peut faire la différence. On a un Lecomte, ancien gardien de Monaco, qui lui va faire des arrêts. De l'autre côté, Nubel ne les fait pas. Et à un moment donné, Dizazi ou Maripane, il faut quand même défendre. Parce que Monaco, je crois que le dernier clean sheet, ça doit remonter. C'est-à-dire qu'ils défendent tellement mal. Là, il reste défaite 4-0 Montpellier, défaite 3-0 contre Lens. Le dernier clean sheet, il remonte au mois de mars, 19 mars, 2-0 à Ajaccio. Ajaccio, voilà. Mais autrement, voilà, il n'y a pas de repli défensif, il y a énormément d'erreurs. Alors Golovin, que j'aime beaucoup, qui fonctionne bien, était sur le banc et rentre à la mi-temps, mais ça change presque rien. Enfin non, il était titulaire et il sort à la mi-temps. On ne reconnaît pas le Golovin qu'on avait vu.
tout ça est très surprenant. Qui était absent au match à Lens la semaine dernière, malade de dernière minute. Ils l'ont sorti à la mi-temps. Voilà, donc c'est compliqué. Mais il y a péril sur le rocher, mon cher Jimmy Algerino. Bon, moi aussi, je pense que c'est une confirmation pour Monaco. Déjà l'année dernière, où il y a 2 ans. Ils finissent bien, non? Les dernières saisons, ils finissent bien, ils finissent 3e, bourrés de canon. Ils se court-circuitent sur leur début de saison. Je parle sur l'histoire du tour préliminaire, où chaque fois, ils déçoivent et tout. Après, derrière, c'est compliqué, il y a eu changement d'entraîneur. Après, effectivement, ils terminent. Là, au moins, il n'y aura pas de tour préliminaire ou quoi. Je pense que là, le projet, il faut qu'ils repartent pas à zéro, parce qu'il faut pas repartir à zéro, mais qu'ils reviennent un petit peu sur les bases, des joueurs aussi, avec plus de niaque, plus d'envie. Ils n'arrêtent pas de vendre aussi des joueurs qui sont essentiels pour l'effectif. Et là, on voit ce que ça a donné, on voit les problématiques qu'a Monaco. Donc, j'espère en tout cas, alors sans doute avec Clément, mais c'est pas encore sûr, parce que là, l'entraîneur, avec ces derniers résultats, on peut se poser la question, même si le directeur sportif, le futur, a été plus ou moins choisi par rapport à ce lien avec Clément. Mais en tout cas, au niveau du club, il va falloir retravailler, reproposer autre chose que ce que là, il nous propose ces dernières semaines. Et pardon d'utiliser cette expression, mais c'est un peu les montagnes russes, l'AS Monaco, depuis le début de l'année. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a eu l'élimination face à Rodez à domicile en Coupe de France. Derrière, ils vont aligner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs sans défaite, en comptant la Coupe d'Europe. Ensuite, ils enchaînent 4 matchs sans victoire, avec 3 défaites, dont l'élimination face au Bayer Leverkusen à domicile. Illogique. Ils ne doivent pas être éliminés, mais ils se font éliminer. Ils enchaînent à nouveau 4 matchs sans défaite, dont 3 victoires. Et là, 2 défaites consécutives. C'est que des séries. On appelle ça l'inconstance. C'est que des séries, mais moi, je ne suis pas sûr que Philippe Clément soit là la saison prochaine. Je pense qu'il faut faire quand même beaucoup mieux avec les joueurs qu'il a. Je trouve qu'on parle beaucoup de Galtier au PSG, mais ses choix sont quand même incompréhensibles. Et à un moment donné, en début de saison, Voland, on avait l'impression qu'il ne comptait plus du tout. Puis là, soudainement, il a remis. C'était Ben Yedder surtout qui jouait pas tout le temps. Ben Yedder, c'est pareil. Alors que l'association marchait bien la saison passée, il a voulu tout casser. Il y a des choses quand même incompréhensibles. Et surtout, ce qui est incompréhensible, c'est quand on voit le banc et la qualité individuelle des joueurs. Parce qu'on parle de joueurs qui ont connu l'équipe de France, finaliste de Coupe du Monde, Disasi, Fofana, etc., qui se mangent 7 buts sur les 2 derniers matchs. Franchement, moi, ça me surprend. Et en même temps, ça me surprend pas, parce que c'est Monaco. Et on sait que Monaco, le pire ennemi des Rouges et Blancs, ce sont eux-mêmes, en fait. Et même s'ils finissent très bien, même si les finishes sont mieux que leur démarrage, moi, je suis d'accord avec Jimmy, c'est-à-dire que, pour le coup, il faut couper net. On repart sur une saison un peu vierge de transition, et ils se préparent. Mais les saisons sont trop longues pour eux, et ils ont du mal à se concentrer, à rester focus. Et la saison passée nous l'a démontré. Mais en vrai, Monaco devrait finir tous les ans, toutes les saisons dans le top 3. Donc on est très très critique envers le PSG, mais on peut aussi l'être envers Monaco, parce qu'il pourrait proposer beaucoup mieux. Et Monaco, on a souvent tapé sur le gardien de but, peut-être à juste titre, Nobel, qui a été malheureusement, qui a coûté des points à son équipe, mais encore une fois, il n'est pas aidé par sa défense. Donc mais c'est peut-être le gardien le plus surcoté, Marc. Non, mais je suis d'accord avec toi. Prêté par le Bayern Munich. Mais à un moment donné, tu as tes centraux qui doivent faire un petit peu le job. Ta sentinelle devant doit travailler, doit faire les efforts. Et là, la plupart du temps, il est livré à lui-même. Alors certes, il ne fait pas les arrêts qu'il faut. Mais aujourd'hui, Disasi qui dit, moi, les plus grands clubs, on l'attend un petit peu partout. Je suis énormément déçu de ce qui se passe au niveau de ce joueur. Ça, c'est le problème de Monaco sur le trading. C'est un très très bon joueur, et de suite, même pas au bout d'un an ou quoi, ou de suite, le fait de penser de faire une grosse plus-value. Ça a été le gars par Bazachi qui est parti à Chelsea, qui joue pas, qui n'était même pas sur la liste des joueurs pour la Ligue des Champions. Donc je pense qu'à un moment, il faut qu'ils arrêtent, peut-être les garder 2-3 ans, pour pouvoir s'asseoir de nouveau sur le haut du tableau, et pouvoir jouer régulièrement la Ligue des Champions. Non, mais Marc a complètement raison sur Disasi. À chaque fois qu'on voit ou qu'il intervient dans les médias, c'est pour dire le PSG, oui, pourquoi pas, Liverpool, je rêve de ce club. Tous les clubs, à chaque fois, on dirait qu'il est sur Tinder. Mais si t'as pas envie de rester à Monaco, vas-y, mais pars.
Mais en fait, c'est des joueurs qui ne sont pas concernés, qui pensent plus à l'avenir qu'au présent. Non, mais c'est le but. Monaco, les joueurs sont pas voués à rester à Monaco. Non, mais très bien, mais de partir. Les jeunes du centre de formation qui arrivent, c'est de partir et c'est d'être mais il n'est pas obligé à chaque fois de faire des appels du pied à tous les clubs en Europe, Disasi. Je pense que si tu es bon à Monaco, Mbappé a été bon. Après, c'est complètement un autre joueur, on est d'accord. Mais prouve que tu as du talent et t'en as pour le coup, la Ligue des Champions. Des qualités. Mais là, arrête de te vendre partout. On peut parler de Ben Seguir qui avait fait des entrées fracassantes. Voland était blessé, Voland revient, il récupère sa place. Certes, le week-end dernier, Voland marque, mais Ben Seguir, on doit le mettre un petit peu plus en avant. Et que malheureusement, Voland, pour la saison prochaine, donc on va voir ce qui va se passer. Qui vont garder? Parce que Ben Seguir, pour moi, c'est une valeur sûre aussi. Oui. Donc, c'est là où il y a des choix, comme le dit Jimmy, il y a des choix importants à faire, mais est-ce qu'ils vont faire les bons? Et puis après, ils ont quand même beaucoup de joueurs en contrat. Oui. Donc il faut essayer de faire aussi le nettoyage pour voir qui peut partir et qui peut rester. Et avant de penser à la saison prochaine, terminer cette saison-là, parce qu'on va être fixé sur le vrai niveau de Monaco sur les 5 derniers matchs. Évidemment, il y a un déplacement à Angers qui est déjà relégué, mais derrière, c'est réception de Lille, concurrent direct pour la 4e place. Ensuite, déplacement à Lyon qui peut être un concurrent direct pour la 4e ou la 5e place, puis un déplacement à Rennes qui est un concurrent direct pour la 4e ou la 5e place avant de recevoir Toulouse la dernière journée. Après, c'est vrai que sur 2 saisons... Donc c'est que des confrontations directes. Oui, mais sur 2 saisons, les 2 dernières saisons, ils faisaient leur recrutement en prévision d'une Ligue des Champions qui n'est jamais venue. Là au moins, là c'est sûr. Là, si t'es 4e, bon, Ligue Europa, ok, c'est réglé. C'est pour ça qu'ils se retrouvent avec un banc de 85 mais c'est pour ça, donc là, peut-être, enfin, on va voir. Et moi, vous avez parlé de Lille, mais Lille, je trouve que c'est une équipe qui doit être récompensée pour le jeu qu'elle propose. Alors, elle a le même problème que Marseille. Souvent, elle ne cadre pas, ils vendangent, mais ce qu'elle propose dans le jeu, c'est ultra agréable et le travail de Paulo Fonseca n'est pas assez loué, je trouve.